Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Là aujourd'hui, on va épandre de l'anti-limace avec ce quad. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là il y a quelques jours, dans la dernière vidéo de la semaine dernière, on avait fait un petit tour de plaine et on avait vu que sur ces blés, on avait des petits problèmes de limaces. Donc là, les blés commencent à pousser, ils sont à une feuille, il y a la deuxième feuille qui est en train de pointer. Là, ça va assez vite avec le temps qu'on a. Donc, on commence à avoir quelques dégâts de limaces à certaines places. J'ai de plus dans une autre parcelle des pièges où on a pu voir qu'on augmentait là fortement en petites limaces. Alors, c'est des petites de l'année. Mais il faut absolument surveiller tout ça parce que c'est un risque d'avoir du dégât et donc d'avoir des ronds où il nous manque du blé. Donc pour ce faire, on va épandre deux types de produits. Un produit du Slux, c'est un produit bio, et du métaldéhyde, mélangé avec justement ce produit Slux, donc du sulfate ferrique. Donc là, on va décharger le quad et puis je vous explique un petit peu tout ça. Donc voilà, l'engin qu'on va utiliser pour justement épandre l'anti-limace, c'est un quad. Donc là, c'est un Yamaha, un quad ça doit être un 450, il me semble. J'ai plus trop en tête. Donc qui va très bien, sauf qu'il a tendance à caler un petit peu. Il y a un petit problème de ralenti. Donc c'est un peu embêtant, mais bon. Sinon, ça fonctionne plutôt très bien, très agréable à conduire. Derrière, donc, on a installé cet épandeur. Donc concrètement, c'est simplement un disque comme ça qui va tourner et envoyer les granulés. Là, normalement, à 28 mètres. Alors moi, je suis en 30 mètres de large. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer tous les 15 mètres. Pourquoi? Parce que là, par exemple, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. À 15 mètres, on est sûr que tout sera bien fait. Il vaut mieux passer deux fois plus, mais que tout soit bien fait. On va aller un peu plus vite, on va aller plutôt à 25-30 km/h. Et par contre, passer tous les 15 mètres plutôt que d'aller moins vite et passer tous les 30 mètres et avoir des problèmes de recouvrement. Donc, alors petite particularité avec ce quad, c'est que j'ai la possibilité de mettre la console Trimble que j'ai. Je m'étais fait un petit câble moi-même. C'est très pratique parce que ça permet quand on passe tous les 15 mètres de pouvoir s'y retrouver, d'être sûr d'être au bon endroit, parce qu'on n'a pas les passages de roues. Quand le blé n'est pas levé, pareil, c'est un peu plus compliqué de s'y retrouver, surtout en agriculture de conservation où on se retrouve avec des débris, avec pas mal de choses. Bon là, dans ce champ-là, ça devrait aller, mais dans d'autres champs, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, dans les chaumes de maïs, tout ça, on est des fois un petit peu plus perdu. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est très pratique parce que dès qu'on est vide, on met sur pause, on sait qu'on s'est arrêté à cette place-là, on retombe exactement à la bonne place et on ne va pas en mettre deux fois à la même place. Donc j'ai la console, il y en a pour 10 minutes à la mettre dessus, de la mettre du tracteur là-dessus, donc ça vaut le coup à mon avis et c'est relativement simple. Donc voilà, on va charger, mettre un petit peu d'anti-limace et puis commencer à faire les tours. Donc les tours, je les fais en 24 mètres, donc je vais faire un réglage spécifique pour les tours. Et puis après, pour l'intérieur, on fera le deuxième réglage à 15 mètres.
Allez, c'est parti, je vais charger et je vous retrouve dès que j'ai fini de charger. Donc là, comment on va faire, comment on va se mettre sur les 24 mètres, je l'ai réglé à 17 et tout à l'heure à 15 mètres, je le réglerai à 12. Donc il faut bien le serrer. Non, ça a tendance, quand ce petit moteur il ouvre cette plaque, ça a tendance à repousser un petit peu la plaque et des fois, si elle n'est pas bien serrée, on redérègle notre réglage. Donc là, j'ai mis 18 kg dedans et l'objectif c'est de mettre 3 kg par hectare. Donc il faut que je réussisse à faire 6 hectares. Donc là, le GPS va m'aider puisqu'il va me dire exactement combien d'hectares je fais. Donc là, j'ai pas encore terminé les fourrières, mais la première partie que j'ai faite, j'ai fait un peu plus de 6 hectares, donc 6 hectares et demi. Donc mon réglage colle à peu près. Bon, j'avais déjà fait une autre parcelle, donc j'avais déjà peaufiné un petit peu mes réglages. C'est toujours un peu la difficulté avec l'anti-IMAS, trouver les bons réglages. C'est pas aussi précis qu'un SMOIR, tout ça. De pouvoir savoir la surface qu'on fait, c'est quand même l'idéal pour pouvoir le régler. Donc on va recharger la deuxième partie. Alors voici une zone où il y a un petit peu plus de dégâts de limaces. Alors on voit bien qu'elles sont bien là en dessous cette partie mulch. Et si on regarde, voilà, là c'est vraiment des traces de limaces. Ici aussi. Là il y en a une petite qui a été coupée. Et là on peut voir qu'il manque quelques plants. Donc là il était temps d'intervenir. Ouais, on les retrouve pas. On va pas retrouver la limace, hein, c'est pas si facile que ça à trouver. Mais là on voit qu'il nous manque des plants, que ceux-là aussi sont coupés. Là c'était urgent et important d'intervenir. Là on voit qu'il n'y a plus rien du tout sur cette partie-là. Donc voilà, là ça devrait... là il me reste encore une dizaine d'hectares. Là c'est vraiment la plus grande pièce. Elle fait 40 hectares, donc comme on passe tous les 15 mètres, ça fait quand même pas mal de passages. Allez, on continue. Alors là, je mets une dose de 3 kg à hectare à peu près. On va voir à la fin ce que ça va donner, mais je pense autour de 3 kg, peut-être un tout petit peu plus. L'objectif, c'est que ce soit bien réparti. Ça, c'est très important parce que concrètement, la limace se déplace pas beaucoup. Donc, il faut qu'elle trouve un granulé pas loin pour qu'elle l'ingère et qu'elle meure. Donc là, si on essaye de regarder un petit peu ce que ça donne, là sur une petite distance, donc là il y en a un, là il y en a un, là il y en a un, là ici il y en a un. Bon, après il y en a souvent, on est un petit peu caché. Là il y en a un, là, je sais pas pourquoi il y en a 4 l'un à côté de l'autre. Alors c'est plus dur à les voir dans la paille. Donc voilà, donc c'est plutôt à peu près homogène et plutôt bien réparti. Alors il y a des places où on les voit pas parce que dès qu'ils se mettent sous la paille, vous voyez là il y en a un, on le voyait pas. Il faut les retrouver dans tout ça. Espérons que les limaces, eux, les trouvent. Au niveau de nos petits blés, comme vous pouvez voir, pour l'instant, pas de souci. Alors dernière petite chose, il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui j'ai oublié mon casque sur l'autre ferme. Je pensais qu'il était ici et finalement il n'y était pas, donc je me suis retrouvé sans casque, donc c'est pas très bien. Alors on n'a pas l'obligation de mettre un casque dans un champ, bien évidemment, mais en termes de sécurité, je vous conseille vraiment d'en mettre un. C'est toujours dangereux les quads. Je suis jamais tombé, je me suis jamais retourné, mais voilà, faut faire attention.
Donc là, ça y est, le champ est fini. Donc il faisait 40,5 hectares. Et donc j'ai mis 7 sacs. Il m'en reste un tout petit peu. Donc comptons 7 sacs. 7 sacs x 18 kilos. Donc on doit être juste au-dessus de 3 kilos. Mais 3 kilos 10, quelque chose comme ça. Donc parfait. Il n'y a plus qu'à continuer. Là, il me reste une parcelle d'une dizaine d'hectares à faire qui était sur un blé après un tournesol, donc qui a été fait plus tard, donc il n'est pas encore levé. Donc lui, je vais plutôt lui mettre du slux, donc juste du sulfate sphérique, qui met un peu plus de temps à agir, mais qui est à peu près la même efficacité. Donc c'est un produit qui est utilisable en bio aussi, donc qui est un peu plus respectueux, voilà, enfin qui est naturel. Après, ce qui est plus respectueux des carabes et de tout ça, c'est une grande question. Ça, j'ai pas la réponse. Donc, l'objectif, ça va être de faire ce champ-là. Là, ce soir, il doit être 4h30, 5h. Là, maintenant, la nuit tombe vite parce qu'on a changé d'heure. Donc, je vais me dépêcher de finir tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien.